Oui? Non, non. Mais bien sûr que je peux garder tes ballons. Mais enfin, vous exagérez, Casimir et toi. Vous m'aviez promis de rentrer après le déjeuner. Quoi? Ah ben, ça m'est bien égal que Casimir aime les autotamponneuses. Hein? Enfin, d'accord. À tout à l'heure. Ah, bonjour, vous êtes là? C'est François qui me téléphonait. Ils sont à la fête foraine, Casimir et lui, et ils s'amusent tellement qu'ils ne rentrent que ce soir, alors qu'il m'avait promis de rentrer tout à l'heure. Ça n'est pas très drôle. Enfin, s'ils s'amusent... Quel est cet individu inquiétant que je n'ai jamais vu dans l'île? Oh, si Casimir et François étaient là, je serais plus tranquille. Ne faites pas de bruit! Mais qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Je vous ai demandé de ne pas faire de bruit! Mais vous me menacez? Espèce de petit freluquet! Vous ne savez peut-être pas que je suis championne de judo? Championne de judo, laissez-moi rire! Mais parfaitement, voilà le Kitomi! Nous sommes Julie, mais c'est moi, Albert Travelling. Albert Travelling? Mais pourquoi vous êtes-vous déguisé? Ah! Vous voulez faire signer un nouveau contrat à Casimir? Pas du tout, je me cache. Vous me cachez? Oui, je me cache parce que je suis poursuivi. Poursuivi, mais par qui? Par elle, la terreur de l'île aux enfants, l'horrible Edmé Futel. Mais pourquoi vous poursuit-elle? Eh bien, nous répétions un petit numéro de music-hall pour la fête de l'île aux enfants, quand tout à coup elle a glissé son pied sous le mien, juste au moment où je terminais un merveilleux saut chassé comme ça, plomb. Ben, la pauvre, elle a dû avoir très mal. En tout cas, elle a beaucoup crié. Ah, voilà, bandit, assassin, pirate. Oh, mais vous avez beau vous déguiser, je vous reconnais. Aïe. Vous n'aviez pas fait ça, eh bien, il fallait apprendre à danser. Oh, où allez-vous? Oh là 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 là. Salut Touta. Touta. Mais Touta. Touta, qu'est-ce que tu lis? S'il y a quelque chose qui m'énerve, c'est bien de sentir quelqu'un qui lit par-dessus mon épaule. Oh, excuse-moi. Oh, son épaule. Son épaule. Vous avez déjà vu une tortue avec des épaules, vous? Je vais vous conter l'histoire du cataplasme. Un jour, dans la campagne, un homme est malade. Il tousse beaucoup, comme moi aujourd'hui d'ailleurs. Alors, sa femme, elle s'inquiète beaucoup et fait venir le médecin parce que son mari est malade. Donc, elle fait venir le médecin. Et le médecin, qu'est-ce qu'il fait pour l'homme qui est malade et qui tousse beaucoup? Il leur donne un cataplasme pour guérir donc le mari qui est malade. Ah, mais malheureusement, la pharmacie pour acheter les cataplasmes est très loin de la maison où habitent la femme et l'homme qui est malade. Alors, la femme se dit, elle a une idée. Elle dit comme ça: mais je suis très bonne cuisinière et en fait de cataplasme, je vais faire des crêpes. Vous savez, des bonnes crêpes avec du sucre. Alors, elle fait la pâte comme ça, elle fait plein de pâtes, elle jette les crêpes au plafond. Il y en a encore accrochées, paraît-il, au plafond. Et elle fait donc des bonnes crêpes bien chaudes. Et elle est parfaitement persuadée que cela fera l'affaire. Alors, 3 jours après, 3 jours après, le médecin revient. Et il dit: alors, madame, les cataplasmes ont-ils fait leur effet? Oh oui, docteur, dit la femme. Mon mari en a mangé 40 et maintenant, il va tout à fait bien. Bon,
une petite cuillère. Ah, le sucre. Le sucre. Hein. Voilà, très bien. Ah oui, très bien. Très bien. Ouais. Bon. Entre, Julie. Le thé est servi. C'est vraiment gentil de m'avoir invité. Bon, ben, tu sais, hein, j'avais fait trop de thé, alors c'était bête de le laisser perdre. Hein. En tout cas, ça tombe bien parce que je me sentais triste et j'avais besoin de parler à un ami. Hein? La théière qui est tombée sur les petits gâteaux. Oh là là, tout est gâché. Je suis désolé, Julie. Bon, ça ne fait rien, Léonard. Mais qu'allons-nous faire? Eh bien, écoute, je te propose de faire une bonne action. Tu sais, les bonnes actions, c'est rarement amusant. Enfin, si ça te fait plaisir, de quoi s'agit-il? Eh bien, voilà. Edmé Futé et Monsieur Travelling se sont fâchés parce qu'il lui a écrasé un pied en répétant un pas de danse. Oh, écoute, c'est la première bonne nouvelle de la journée. Oh. Alors, il faut que tu m'aides à les réconcilier. Quoi? Ah bon? Oh ben, c'est d'accord. Ah, je crois que j'ai une idée. Alors, Oh, Julie, c'est merveilleux. Je viens de recevoir une lettre du directeur de l'opéra. Et il m'a demandé de l'attendre ici même. Cher ami, j'ai rendez-vous avec le directeur de l'opéra. Soyez assez gentil pour faire évacuer cette pain bêche. Oh, mais j'ai rendez-vous, moi aussi. Ça m'étonnerait. Oh, grossier personnage. Arrêtez de vous disputer. Je suis le directeur de l'opéra. Monsieur le Et directeur. c'est moi qui vous ai fait venir. Hein? Silence! Je t'ai venu pour écouter votre duo. Mais comme je vois que vous ne vous entendez plus, alors je ne peux engager ni l'un ni l'autre. Non, mais pas du tout, monsieur le directeur. Mademoiselle Futé et moi, nous sommes de grands amis. Oh, mais j'adore Monsieur Travelling. Ah bon? Alors je veux bien écouter et voir votre duo. S'il vous plaît. J'ai couru le monde entier, je voulais être milliardaire. L'argent, je le prenais, je n'en donnais jamais, et je me croyais admiré. Mais grâce à vous, j'ai compris qu'on ne peut vivre solitaire. Chacun me détestait, de moi on se méfiait. J'étais tout seul et je souffrais. Rien ne vaut des amis, c'est moi qui vous le dis. Adieu la solitude. Ici je veux rester, votre amitié me plaît. Gardez-moi s'il vous plaît. Je ferai ce qu'il faut pour chasser mes défauts, c'est une certitude. Il faut tout partager parfois et s'entraider. Rien n'est plus beau que l'amitié. Je voulais, et sans pitié, que l'on fasse tous mes caprices. Pour tout je décidais, jamais je ne cédais, et je me croyais respecté. Mais tous les gens redoutaient ma poignée de main destructrice. Et lorsque j'approchais, chacun se détournait, personne ne me saluait. Rien ne vaut des amis, c'est moi qui vous le dis. Adieu la solitude. Ici je veux rester, votre amitié me plaît. Gardez-moi s'il vous plaît. Je ferai ce qu'il faut pour chasser mes défauts, c'est une certitude. Il faut tout partager parfois et s'entraider. Rien n'est plus beau que l'amitié, rien ne vaut des amis. C'est moi qui vous le dis, adieu la solitude. Ici je veux rester,
Votre amitié me plaît, gardez-moi s'il vous plaît. Je ferai ce qu'il faut pour chasser mes défauts, c'est une certitude. Il faut tout partager parfois et s'entraider. Rien n'est plus beau que l'amitié. Bravo, oh, bravo, 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 bravo. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le directeur? Oh, Léonard, vous êtes moqué de nous. Ah mais pas du tout, ah mais pas du tout. Grâce à moi, vous êtes redevenus amis. C'est quand même plus important qu'un contrat à l'opéra, hein, hein?